Salut à tous les nains et à toutes les naines. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une interview pour donc le forum steampunk.fr et Tempus Factoris, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Donc on va faire une petite émission sur le mouvement steampunk, expliquer un peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est exactement, son développement en France, hein, surtout ces dernières années. Donc on va commencer par la première question. Justement, d'où vient le steampunk en fait? Qu'est-ce que c'est exactement, en quoi ça consiste Alors, d'où vient le steampunk? En fait, à la base, c'est un mouvement littéraire qui s'est développé pendant les années 80, donc qui a été créé par trois personnes, Jeter, Power et Blaylock, qui sont trois auteurs américains et qui ont fait ça en réaction contre le cyberpunk. C'est-à-dire pendant les années 80, il y avait beaucoup de choses autour du cyberpunk, donc eux, ils ont voulu prendre ça un petit peu au contre-pied et un petit peu contre toute la société de consommation qu'il y avait, en revenant vers l'arrière, vers le 19e siècle. Donc c'est ce qu'on appelle l'Uchronie, c'est de la science-fiction, mais dans le passé. Qu'est-ce qui se serait passé si? Et donc là, le si, c'est si on n'avait pas découvert le pétrole, et que les machines à vapeur se seraient développées jusqu'à devenir énormes. On en parlait dans la voiture, toi tu définis ça, enfin... Voilà, je définis ça assez facile, enfin assez régulièrement comme... réinventer, enfin revoir un petit peu le futur comme on pouvait le voir au début du siècle. À l'époque de la révolution industrielle. Ouais, donc un peu mélanger tout ce qui est époque victorienne, donc avec tous les éléments technologiques. Alors, je me permets de revenir sur le thème victorien. Parce que victorien, c'est l'Angleterre sous Victoria. Or, le steampunk se limite pas du tout à l'Angleterre sous Victoria. En France, on a le mouvement Art Nouveau, par exemple, qui était très présent, très développé. Il y a eu toute la période de Napoléon, qui n'est pas victorien. Il y a énormément de choses autour du 19e siècle et du début du 20e siècle. En fait. Voilà. Pareil, il y a beaucoup de gens qui font des choses aux États-Unis autour de la guerre de sécession. Donc c'est vraiment, il y a une base historique de là où on est, mais d'ailleurs, je pense notamment à certaines personnes qui font des choses autour du multiculturalisme, de l'oriental, mais avec toujours cette sauce technologique, mais technologie à vapeur. Oui, toujours cet aspect-là. Au niveau des costumes, donc c'est quand même assez sophistiqué. Je veux dire par là, il y a beaucoup d'éléments, c'est pas, comment dire, style cosplay, etc. Combien de temps ça peut vous prendre pour faire un costume? Toi Olivier, je sais que tu crées carrément les pièces, donc je sais pas, pour un costume, on va dire que tu mets à peu près combien de temps? Alors c'est assez compliqué sur un costume, alors ça dépend déjà de quel type de personnage on va vouloir travailler. Si on part sur un personnage qui sera plus un dandy, ça va être quelque chose souvent qui va être plus rapide. On va avoir simplement un costume de l'époque du début du siècle, le haut de forme, quelques éléments un peu plus mécaniques qui vont venir se mettre en place. Là on arrive souvent à avoir quelque chose d'assez rapide dans ces cas-là. Après il y a beaucoup de choses qui vont intervenir aussi, ça dépend de ce qu'on va trouver sur les marchés aux puces, chez les horlogers ou autres pour avoir un petit peu de matériel pour travailler, beaucoup de rouages, de choses comme ça. C'est... Donc après sur des matériaux aussi comme le métal, comme le cuir, souvent on va prendre plus de temps parce qu'il faut prendre des temps de moulage, avec beaucoup de séchage, avec beaucoup de teinture. Pour le métal, on va avoir le fait de tourner les pièces, quand on va tourner les pièces, ou voir comment est-ce qu'on va utiliser les éléments qu'on a récupérés, et les mettre en place les uns avec les autres, sans trop les transformer si on n'a pas les matériaux pour les transformer. Et toi c'est bien? Après, alors justement tu parles de costume, mais le steampunk c'est loin d'être que du costume. C'est une petite partie de ce que ça peut être. Tout le monde ne va pas faire un costume. Il y a plein de gens qui vont rester juste à regarder des films steampunk ou à lire des livres steampunk. Et dans les gens qui font des costumes, il y a des gens qui vont en acheter, qui vont acheter des choses à des artisans, et des gens qui vont fabriquer eux-mêmes. Donc c'est vrai que dans le steampunk, on encourage beaucoup la démarche de do it yourself, donc de bricolage, de récupération de choses qui existent, de transformation de choses qui existent. Et un costume, c'est finalement limité juste par l'imagination de celui qui va faire des choses, et ça peut évoluer sur des années.
D'accord. Je pense typiquement, j'ai un costume autour de la fée verte, la fée de l'absinthe. Je l'ai commencé il y a 2 ans, et finalement il est toujours pas fini. Parce qu'en fonction de ce que je vais chiner, des idées que je vais avoir, il va évoluer ce costume. Donc c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui dépend de la personne qui va le faire, et qui est voué à évoluer de toute manière. Pareil, c'est un costume qu'on peut porter simplement pour des rencontres ou des conventions. Je pense à certaines personnes qui au contraire vont faire la démarche inverse, elles vont intégrer des petits éléments steampunk dans leurs vêtements au quotidien. D'accord. Donc là, pareil, il n'y a pas vraiment d'objectif dans certains costumes finis, c'est des petites choses qui vont se rajouter, qui vont évoluer. D'accord, ok. Il ne faut pas forcément voir ça comme quelque chose qu'on a en tête et qui après arrive à un certain point et finit. D'accord, ok, ouais, tu recommences pas forcément un costume à chaque fois que tu l'as fini, c'est comme tu dis, tu fais évoluer quoi en fait. C'est ça, il faut le voir comme quelque chose de vivant qui évolue en fonction de ton imagination, voilà, de ce que tu trouves. D'accord. Et en France, le mouvement steampunk, les initiés le connaissent. Moi personnellement, je sais que ça va faire à peu près 2 ans que je connais un peu le mouvement, etc., que je m'y intéresse un peu, mais je veux dire, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, il est vraiment développé, c'est un mouvement qui est assez développé, qui prend autant d'ampleur que vous le voyez, ou... C'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur en France, qui a déjà beaucoup d'ampleur aux États-Unis, qui est vraiment très très présent. On commence à le retrouver même au cinéma. Oui. Il avait disparu un petit peu de la littérature, il est en train de revenir petit à petit. Il arrive régulièrement aussi dans la BD. Tout d'abord déjà avec des petits points, des petits éléments steampunk. Et on a pu voir ces éléments arriver de plus en plus présents et il y a de plus en plus nombreux dans les films. On n'a pas encore, à ma connaissance, de véritables films qui soient vraiment steampunk. Totalement. Little Children aux États-Unis, qui est un film tourné par des vaporistes pour des vaporistes. Donc c'est un peu différent. Mais... D'accord, ok. Et vas-y. Comment dire ? Je dirais que le mouvement steampunk en France, il est à plein d'endroits, mais sans forcément utiliser le terme steampunk. D'accord. Tu prends la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, par exemple, c'est du pur steampunk. Ah bah oui, ça existe depuis je ne sais combien de temps, il y a des films qui ont été faits, mais on ne l'appelle pas steampunk, et pourtant c'en est. Mais c'en est, oui, totalement, oui. C'est début du 19e avec tout ce qui est technologique, vapeur, etc. Donc c'est des choses qu'on voit beaucoup, sans forcément estampiller dessus le nom steampunk. D'accord. Après, pour te donner une idée, regardez dans la voiture avant de venir. Aujourd'hui, le forum compte autour de 2350 personnes. D'accord. Pas des gens qui sont là tout le temps, des gens qui passent pour la plupart, mais quand même des gens qui ont eu la démarche d'aller s'inscrire sur un forum qui est consacré à ce sujet-là. Qui se renseignent, qui s'intéressent, etc. Enfin, il y a quelques semaines à la Japan Expo, il y avait 2 stands. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de passages, des gens qui ont été... qui sont vraiment venus discuter avec nous du mouvement et qui étaient intéressés. Donc c'est une subculture qui prend de l'ampleur, mais c'est vrai qu'on voit pas le mot steampunk partout, même si on en voit un petit peu partout. Voilà. Et dans la région, je sais qu'à Dijon, il y a des fois des soirées qui sont organisées. À l'Entre-deux-Mondes. À l'Entre-deux-Mondes, d'ailleurs. Mais ailleurs en Bourgogne, par exemple, vous en avez il y en a qui sont organisés ou... En Bourgogne, la plupart se fait sur Dijon. Sur Dijon, c'est vrai. Le plus gros de la communauté se trouve sur Dijon. D'accord. Et puis c'est vrai qu'on était tous les deux sur Dijon et qu'on a pas mal dynamisé là où on était physiquement. Sans forcément se concentrer au reste de la Bourgogne. Ce qu'il faut voir, c'est des communautés développées autour du steampunk, il y en a un petit peu partout. Des associations aussi. Donc c'est des choses qui existent en région, là où il y a des gens motivés pour porter des projets autour de ça. D'accord, ok. Et pour ceux qui aimeraient commencer, on va dire, le steampunk, vous leur conseilleriez quoi ? On va dire, commencer par quoi ? Passer sur le forum. Oui, déjà. Se faire une idée de ce que c'est, de l'univers, aller fouiller dans notre bibliothèque, dans les référencements musicaux, dans les référencements cinématographiques, dans toutes les références qu'il peut y avoir pour vraiment se faire une idée de ce que c'est. D'accord. Et l'intérêt pour eux, c'est qu'ils vont trouver aussi pas mal de conseils sur des boutiques où trouver des habits du 19e siècle, par exemple, sur où aller chiner, comment démonter un réveil plutôt que le balancer contre un mur, comme on disait tout à l'heure, plein de petits détails. Donc je pense que la première chose,
c'est d'aller se renseigner. Ouais, faut être curieux. Après, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens, ce qui les intéresse, c'est uniquement les livres, dans cet univers-là. Donc effectivement, là, ils trouveront toute une liste de livres. Il y a des personnes qui vont être plus dans les costumes qu'ils vont pouvoir créer, les bricolages qu'ils vont pouvoir faire. Ils trouveront des conseils. C'est vrai que c'est un univers qui c'est un mouvement artistique et culturel très développé qui touche à beaucoup de choses. Donc chacun trouve ce qu'il veut et commence, et ne reste peut-être que dans ce qui l'intéresse. D'accord, ok. Et dernière question, en fait, on voit que c'est énormément étendu sur beaucoup de domaines, en fait. Mais est-ce que, par exemple, il y a, on peut dire, de la musique? Ça, oui, tout à fait, aussi. Bien sûr. On trouve aussi de la musique, donc les livres, les films, dessins animés aussi. Dessins animés aussi, Steamboy par exemple. Ouais, moi j'ai vu vite fait, c'est Atlantide, l'Empire perdu aussi, qui était un peu estampillé. Le Walt Disney. Le Walt Disney, voilà. Donc ouais, c'est vrai qu'on c'est très large, donc on peut toucher vraiment tout le monde, quoi, en fait. Aujourd'hui, on touche vraiment tous les domaines artistiques et culturels. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi dans le steampunk, ça reste une contre-culture, mais à côté de ça, c'est un univers que l'on connaît tous, quel que soit notre âge, depuis notre enfance, avec Jules Verne. Avec, Jules Verne. Et ce qui fait que cet univers-là est assez bien perçu par tout le monde. On n'a pas les mêmes confrontations qu'on peut avoir avec le gothique et le reste du monde. Et, la vision n'est pas la même du tout. Ou ces choses-là. D'accord. C'est vraiment un mouvement qui est accueilli assez volontiers et assez facilement par tout le monde. C'est vrai quand on fait des rencontres, des pique-niques, des soirées, c'est pas rare qu'il y ait des personnes de tout âge qui viennent nous voir en nous demandant qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est habillé comme ça. Quand je dis tout âge, ça peut être des enfants, comme des personnes âgées. D'accord. Et on n'a jamais eu de réaction de rejet par rapport à ce qu'on faisait, au contraire, c'est c'est beau ce que vous faites, c'est sympa, ils nous parlent de Jules Verne, ils nous parlent de plein d'univers. D'accord. Même sur le forum, il y a des gens un petit peu de toute génération qui viennent participer et qui viennent sur certaines manifestations aussi. D'accord. Justement, on va parler un peu du forum. Donc le forum, pour s'inscrire, c'est assez simple, on s'inscrit sur... Comme sur n'importe quel forum, un pseudo, un mot de passe. Et après, les gens peuvent naviguer, etc. En fait, il n'y a pas de souci. Ils peuvent juste venir sur le forum et regarder sans être inscrits. D'accord. Par contre, à partir du moment où ils veulent participer, il faut être inscrit pour limiter tous les problèmes de bot, en fait, tout simplement. Et vous n'avez jamais eu de soucis de gens qui viennent vous titiller en disant ah oui c'est pas bien ce que vous faites, non c'est vraiment... Oui, voilà, il n'y a pas un mouvement de rejet comme tu disais sur le mouvement gothique que ça peut faire un peu peur, etc. C'est vraiment les gens qui viennent, qui sont intéressés. Oui, en général, les gens viennent, font la démarche de venir parce que ça les intéresse. C'est ça, d'accord. Et toi Olivier, donc tu crées aussi des pièces, c'est ça? Donc voilà, c'est ce que je fais, beaucoup de création autour du costume. Je commence à m'intéresser aussi au décor, à tout ce qui touche visuellement à l'univers steampunk. D'accord. Tiens, je vais faire... Vas-y, continue à parler. Donc là, on voit sur toi déjà, donc, tout ce que tu portes, c'est toi qui l'as fait en fait. Voilà, j'ai réalisé entièrement donc, tout ce qui est en cuir. Donc j'intègre un petit peu d'éléments mécaniques qui donnent donc cet esprit steampunk. J'essaie toujours de garder un côté visuel, donner un côté vrai à ce qui est mécanique. Qui était dans le côté américain, même dans ce que l'on peut trouver des fois en France, on voit beaucoup simplement je colle 2-3 rouages, alors ça y est, c'est steampunk, j'ai mon costume de steampunk. Donc essayer de donner un petit peu de sens à tout ça, tous ces éléments, qui pour moi et pour beaucoup de monde de la communauté est assez important dans le costume. D'accord. Donc on voit aussi que tu fais ça, donc c'est un masque, c'est ça? Ça c'est un respirateur. Respirateur, inspiré des masques anti-poussière que l'on peut utiliser. Voilà. T'es d'achat. Donc d'accord. Et donc il y en a aussi les goggles. Je vais prendre les petites lunettes. L'élément qui est souvent très important dans les costumes steampunk. Oui, ça moi j'en ai pas. Mais que les gens considèrent comme quelque chose de très important. D'accord, ok. Et là, souvent tout le monde commence par les lunettes. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'élément qui
qui est plus répandu. Et donc ça, c'est carrément le masque avec... Donc voilà, c'est un masque complet que j'ai créé en m'inspirant des masques de tankistes de la Première Guerre mondiale. D'accord, ok. Et là, du coup, la cotte, c'est une espèce de cotte de maille. Tu l'as fait toi-même, ouais, maillon par maillon. Au fil de cuivre. D'accord, ouais. Donc oui, forcément, là, ça demande énormément d'heures de travail, on va dire, je pense. Hein. Oui, surtout sur la maïs. Voilà, ouais. Ça va pas être, évident. Chose de long. D'accord. Et tu vends aussi tes pièces? Oui, donc je les vends, j'ai donc un site internet et je fais régulièrement les salons. Donc d'ailleurs le Dijon Saitel. Le Dijon Saitel. Le forum aura un stand à côté, enfin, on fait un pôle steampunk nous on sera aussi présents puisqu'on est partenaire de la Saiten, donc on sera aussi présents, donc je pense qu'on ira vous faire un petit bonjour. Je pense de toute façon. Et donc tu vends aussi donc, sur internet et à peu près on va dire, donc c'est de l'artisanat quand même. Ce que tu fais toi-même, tu y passes des heures, etc. Et on va dire en moyenne une pièce, je sais pas, par exemple le plastron que tu as sur toi, tu le vends combien à peu près? Tu le vendrais combien? Un ordre d'idée comme ça? Donc celui-là je vendrais sur une centaine d'euros. D'accord. Et pour un plus petit, les petites lunettes là, tu les vendrais les lunettes, une soixantaine d'euros. Voilà, ouais. Donc oui, c'est vraiment c'est artisanal. Après les pièces, le tarif des pièces varie aussi selon ce qui est demandé. Voilà, ouais. Tu peux faire sur mesure aussi, selon une commande, admettons. Je réalise beaucoup sur mesure. D'accord. Et avec certaines personnes, juste pour garder ce côté do it yourself dont on parlait tout à l'heure. Des personnes qui vont avoir un petit peu de mal à travailler le cuir, je vais faire la partie cuir et ensuite elles vont venir intervenir dessus à leur façon en rajoutant leurs éléments. D'accord, ok. Ouais, donc c'est vrai que tu peux moduler beaucoup quoi, en fait. Quoi. Voilà. Mais bon, en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est quand même de l'artisanat, c'est toi qui tu passes des heures, etc. Donc c'est normal que le prix soit... Enfin, en même temps, il y a la qualité, donc si on veut de la qualité, il faut remettre le prix quand même, de toute façon. Les matériaux qui jouent beaucoup aussi. Voilà. Les matériaux et le temps. Bah oui, voilà, c'est ça surtout. Et donc toi Célia, je vois aussi au niveau de ta coiffe, c'est des... C'est un... baromètres non. Il y a un thermomètre d'un côté et un baromètre de l'autre. Voilà. Je sais plus lequel est de quel côté, mais... Le baromètre est de mon côté. Donc, voilà. C'est le thermomètre que j'ai. Voilà. Et donc c'est quelque chose qu'on a fait avec Eol, mon compagnon, où on a chiné un vieux baromètre qui ne fonctionne plus. On l'a démonté, on l'a intégré à un turban, il a découpé la partie cuir qui est en dessous, on a chiné des plumes, les plumes qui sont là, enfin c'est des éléments du 19e siècle, qu'on a intégré pour refaire une coiffe qui est inspirée de Mouchin. Des coiffes qu'on peut trouver sur les tableaux de Mouchin. D'accord, ok. Donc je vous remercie d'être venu, de nous avoir accordé ce temps quand même, parce que vous avez fait un exprès quand même, donc c'est déjà très gentil. Et nous, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus en profondeur le steampunk, donc vous pouvez aller vous inscrire sur le forum, si vous voulez. www.steampunk.fr, et on fait un web journal aussi, qui s'appelle Le Petit Vaporiste, qu'on essaye de sortir plus ou moins régulièrement, c'est-à-dire en sortir 2 à 4 par an, suivant les occupations des uns et des autres. Pour se tenir au courant de l'actualité du mouvement. Et ça, ils peuvent le trouver sur l'adresse, il faut chercher Le Petit Vaporiste dans Google, c'est encore le plus simple. Donc, vous cherchez Le Petit Vaporiste. .news.fr, mais je suis pas sûre. D'accord, vous tapez sur Google Le Petit Vaporiste, à mon avis, vous allez trouver quand même. Et donc toi, Olivier, ton site c'est... Tempus Factoris. Tempus Factoris, voilà. Et du coup, on peut acheter tes pièces, on peut voir ton actualité, etc. Via le site, en fait. Voilà, même sur Facebook aussi, comme pour le forum d'ailleurs. Ouais, d'accord. Donc, si vous ne trouvez pas leur lien, c'est que vous imitez vraiment de la mauvaise volonté. Donc, j'espère que l'émission vous aura plu. Merci encore. Et puis, nous, on se retrouve pour la prochaine émission, donc pour le Dijon Saiten, qui sera en octobre. Donc, moi, je vous dis à bientôt et continuez à bien creuser. Allez, au revoir.